Oui, bonjour à tous. Donc moi, je vais vous faire une petite démonstration. Je change, je peux fermer ça. Donc c'est une petite démonstration en ligne d'un outil qu'on a développé là en collaboration avec Damien Meyer au CIRAD. Un outil qui s'appelle Span Explorer. Donc je vais vous montrer rapidement. Je n'ai pas de slide, hein, mais je vais vous montrer rapidement les fonctionnalités de l'outil. Damien, si tu veux rajouter des précisions au fur et à mesure, hein, n'hésite pas à me couper. Vous m'entendez? Oui, D'accord, oui, oui, on t'entend très bien, pas de souci. Euh, donc en fait, Pan Explorer, c'est donc pour Pangenome Explorer, c'est un outil qui permet d'aller explorer un petit peu les informations de pangénome quand on compare des génomes bactériens entre eux. Donc, l'idée, c'est d'aller voir, quand on fait des analyses de pangénome, c'est d'aller voir les gènes qui sont retrouvés entre différentes souches bactériennes qu'on a séquencées. Donc, suite à un séquençage de plusieurs souches de bactéries, de plusieurs espèces de bactéries, on va pouvoir aller regarder les contenus en gènes et regarder les gènes qui sont retrouvés systématiquement dans les différentes souches ou alors les gènes qui sont retrouvés spécifiquement sur certaines souches. Donc ça, c'est un outil qui permet, une fois qu'une analyse est faite, d'aller explorer les informations. Donc sous différents angles. Donc là, en fait, l'outil permet de charger ses propres génomes, mais actuellement, il n'est pas en service. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est les résultats d'analyse déjà préenregistrés. Donc là, en fait, on a un projet, par exemple, sur les anaplasmatacées. Donc, Damien a parlé des Ehrlichia. Ehrlichia fait partie de ce groupe. Et on a donc les Ehrlichia, les Anaplasma et les Wolbachia dans ce groupe. Vous avez un arbre phylogénétique qui montre les différents génomes qui ont été utilisés dans ce projet Anaplasmatacées. Après, je pourrais vous montrer aussi Streptococcus. Donc, on a une quarantaine de souches ou une trentaine de souches disponibles pour ce projet. Mais l'idée, c'est que chaque utilisateur puisse aller charger ses propres génomes, des génomes publics disponibles au NCBI. Donc, mais comme je vous le disais, ça ne fonctionne pas, mais je vous montre quand même pour la suite. Donc, en fait, si vous avez des génomes d'intérêt, vous pouvez aller rentrer un nom de projet et rentrer une liste d'identifiants de GenBank, de génomes complets à noter. Jusqu'à 60 génomes, on peut charger une liste comme ça de génomes. Vous rentrez votre adresse mail et donc ça va lancer un logiciel qui s'appelle PGAP qui va faire du clustering. Donc, en fait, l'outil va d'abord extraire l'ensemble des informations pour chacun des génomes, récupérer l'ensemble des gènes contenus dans chacun de ces génomes, les comparer avec l'outil PGAP qui va faire du clustering et qui va qui va ressortir une matrice de présence-absence des gènes pour les différentes souches. Et une fois que ça a tourné, voilà, vous allez recevoir un mail et vous pourrez accéder aux informations qui sont stockées dans le système. Donc, si on revient sur la page pour les anaplasmatacées, donc vous avez voilà, l'onglet phylogénie et le premier onglet pangénome qui montre en fait la distribution des gènes, de la part des gènes qui appartient au corps génome et au génome accessoire. Donc, dans notre analyse, là, pour les anaplasmatacées, on a peu de corps gènes, juste 2%, une petite fraction. Et on a 54% de gènes dispensable, donc ce sont les gènes accessoires qui sont retrouvés chez certaines souches, mais pas toutes. Et on a 43% de gènes qui sont spécifiques des souches. Hop, pardon.
Et donc, si vous regardez en dessous, on a une matrice de présence-absence qui est représentée ici avec les différentes souches ici. Donc, on a la possibilité de zoomer. Donc là, on a les différents clusters de gènes. Et ici, on a les souches qu'on peut trier. Voilà, vous avez toutes les anaplasmas, les Ehrlichia, Neorickettsi et est-ce qu'on peut descendre ici, et les Wolbachia. Et vous avez ici la matrice de présence-absence. Donc en rouge si le gène est présent, ou blanc si le gène est absent. Donc globalement, ça permet d'avoir une vue globale de la matrice, de présence-absence, et avec un comptage de nombre de gènes représenté dans le diagramme camembert au-dessus. Donc vous voyez ici par exemple que vous avez une partie des gènes qui sont présents chez les anaplasmas et les Ehrlichia et qui sont absents par exemple chez les Neorickettsi et les Wolbachia. Donc ça permet de parcourir un petit peu les informations. On voit que ça se regroupe quand même pas mal par genre, logiquement, par genre et par espèce. Hop, où est-ce que c'est? Pourquoi j'ai perdu? Ouais. Est-ce que tu peux montrer ce qui est commun à tout le monde, là, pour qu'ils voient l'opposé? Ce qui est commun à tout le monde. Alors, donc, ce qui est commun à tout le monde, c'est donc là, tout ce qui est en rouge, partout. Donc, tout ce qui est ici, c'est le corps génome. C'est l'ensemble des gènes qui sont présents systématiquement pour les différentes souches. Voilà. Donc là, on a les répartitions et on a aussi les répartitions des gènes spécifiques, du nombre de gènes spécifiques pour les différentes souches. Et après, vous avez différents onglets où vous pouvez aller regarder donc les différents gènes en question qui sont retrouvés systématiquement. Donc là, les corps gènes, vous en avez donc 145 avec les fonctions, le nom du cluster, la fonction du gène en question. Et ensuite, ce qu'on appelle les COG, ce sont les catégories fonctionnelles, Cluster of Ortholog Group. Donc, vous avez un identifiant de catégories fonctionnelles attribué à chacun des clusters. Et à côté de ça, donc, vous avez les core genes, vous avez les dispensable genes et les strains spécifiques que vous pouvez, donc les différences qu'on a vues dans le diagramme camembert, vous pouvez après avoir la liste des clusters en question qui sont généralement, souvent, malheureusement, des hypothéticoles. Donc, des protéines qui ont des fonctions inconnues. Donc, après, ça peut être la vérité, mais ça peut aussi être des erreurs dues aux annotations automatiques. C'est le fait qu'il y ait des gènes qui soient identifiés et qui soient spécifiques d'une souche, c'est aussi à prendre avec précaution. Mais dans ce cas-là, c'est la réalité. C'est trompeur, mais c'est la réalité. Chez les anaplasmatacées, il y a 30% de gènes inconnus. Et donc, justement, le fait que ça sorte dans les gènes spécifiques de souche, c'est assez pertinent parce que c'est encore des bactéries dont le cycle de développement est assez complexe et très, très méconnu. Donc, c'est quand même des pathogènes négligés, ça. Donc, orphelins, on va dire. Donc, c'est assez logique, en fait. Donc après, vous avez dans l'onglet COG la répartition des différentes catégories fonctionnelles pour l'ensemble des souches. Ça permet d'avoir un aperçu, de voir s'il y a des... Donc les catégories fonctionnelles, en fait, c'est sont matérialisées par des lettres, là, et dessous, vous avez les différentes explications en grandes catégories, information, storage and processing. Voilà, vous avez différentes grandes catégories fonctionnelles.
et les répartitions pour les différentes souches. Et on peut voir s'il y a des souches qui ont des catégories qui semblent surreprésentées par rapport à d'autres souches. Donc, par exemple, ici, on voit cette souche ici. Par contre, est-ce qu'on a plus d'infos? Non, c'est pas laquelle c'est. Bon, il y a encore des petites améliorations. Parce que là, du coup, il tronque au bout d'un certain nombre de caractères et on n'a pas l'information de la souche comme c'est des souches avec des noms à rallonge. Et là, on a cette part de L qui est un peu plus importante que pour les autres souches. Voilà, donc là c'est en pourcentage, après on a la même chose en comptage. Voilà. Après, ce qu'on peut faire aussi, donc on a la possibilité d'aller regarder plus finement dans les gènes accessoires, si on veut repérer, parce que là visuellement c'est pas facile, mais si on veut les repérer des gènes qui sont spécifiquement présents dans certaines souches, on peut faire notre sélection de souches et puis aller voir si on retrouve des gènes qui sont spécifiquement retrouvés que dans ces trois, par exemple, que dans ces trois souches. Voilà, et ça va faire des recherches. Ça va en fait faire une requête auprès de la matrice qu'on a vu tout à l'heure. Après, pour chacun des... Alors, ce que je peux vous montrer là aussi, c'est on va pouvoir avoir une représentation sous forme de représentation circulaire sur chacun des génomes des gènes pour voir comment ils sont distribués. Donc là, vous avez les différents génomes de notre projet. Vous voulez voir comment les gènes ils se sont distribués. Vous avez une représentation circulaire. Ça devrait apparaître si ça marche. Voilà. Avec une première piste qui indique l'ensemble des gènes annotés du génome en question. Et vous avez la représentation des gènes qui constituent le corps génome sur la deuxième piste. Donc la première piste, en fait, correspond à l'ensemble des gènes. Donc quand vous êtes dessus, vous passez la souris, vous avez le nom du gène en question. Et en fait, vous avez en fait les gènes qui sont dans un sens, dans le sens forward, qui sont en rouge, et ceux qui sont en reverse sont en noir. Et vous avez donc cette deuxième piste qui correspond aux gènes qui constituent le corps génome, donc les 145 qui doivent être situés ici. Et la piste du dessous, ce sont les gènes spécifiques de notre souche. Et l'anneau du centre correspond en fait au pourcentage GC du contenu en ADN du génome. Donc en fait, c'est la déviation du pourcentage GC par rapport à la moyenne. Donc si on est plutôt sur des gammes plus positives ou négatives par rapport à la moyenne. Donc pour chacune des souches, on a ces informations-là qui sont retranscrites. Et quelque chose qui peut être observé aussi, donc ce sont les informations de synthénie. Si on va on va pouvoir comparer trois génomes ensemble pour regarder la conservation d'ordre des gènes, pour voir si les gènes, en regardant le corps génome uniquement, s'il y a une conservation de l'ordre des gènes entre plusieurs souches. Donc, si je prends 3 anaplasmas, par exemple, ici, vous avez une représentation de ce type qui s'appelle, Damien, c'est quoi déjà le type? Hiveplot. Ah oui, Hiveplot, voilà. Donc, il y a une librairie graphique qui permet de représenter, donc comme ça, par 3 génomes.
pour représenter un peu l'ordre. Donc là, vous voyez il y a des remaniements de l'ordre des gènes entre le premier génome vert qui correspond à celui-ci, et enfin entre les trois d'ailleurs. Entre le bleu et le rouge, c'est assez conservé. C'est juste le sens qui n'est pas le même. Enfin, les Et gènes pour ça, Ouais. mettre des couleurs. Comment? Il faudrait qu'on mette des couleurs, je pense, pour que les gens voient mieux Ouais. plus tard. Là, on voit qu'en fait, les gènes des extrémités sont conservés entre rouge et vert, et entre rouge et bleu. Par contre, tout ce qui est partie centrale, c'est inversé, quoi. Donc là, c'est assez conservé. Par contre, si on regardait des Wolbachia, on verrait que ce serait complètement, que ça irait dans tous les sens. Donc, il y a très peu de conservation entre souches de Wolbachia. Voilà, là, c'est plus le bordel. En fait, là, c'est basé sur le corps génome. Donc, chaque gène qui a été identifié comme corps gène a pu être positionné, du coup, et du coup, ça permet de faire des comparaisons entre tous les génomes. Et pour un cluster donné, donc, on va pouvoir faire une recherche. Donc, si je reviens ici, enfin, non. Ouais. Sur un cluster donné, par exemple, un cluster du corps génome, on va pouvoir cliquer dessus et en fait, ça nous envoie sur la page de recherche. Ah, mais ça va peut-être être un peu long à tourner là, parce que. Comment je fais pour revenir? Ça s'affiche. Non, en fait, non, c'est bon, ça affiche. Donc en fait, là, ça montre en fait les différents gènes qui font partie de ce cluster. Et ça permet de représenter les liens de séquences donc, entre deux souches, non, entre deux gènes, pardon, parce qu'on peut avoir en fait le même gène qui est retrouvé sur la même souche. Donc, dans l'onglet gènes, on a la liste des gènes de ce cluster avec les différentes fonctions et l'espèce à laquelle il a été retrouvé. Et on a les informations de séquence des 49 gènes constituant ce cluster. Et voilà, donc là, vous avez une répartition des souches les unes avec les autres. Et donc, les connexions sont faites sur la base de nombre de mutations pour passer d'un gène à un autre. Et vous avez aussi une phylogénie qui est faite sur la base de sur ces gènes constituant ce cluster. Donc à ce niveau-là, on est dans l'onglet Cluster Search. Donc on peut faire une recherche soit par nom de cluster, soit par nom de gène. Si on a un gène d'intérêt, on veut voir dans quel cluster il est retrouvé. On va pouvoir rentrer un nom de gène et aller voir quels sont les autres gènes qui sont en fait équivalents dans d'autres espèces. Ah ouais, non, ça faut que je change. Je n'ai pas pris l'exemple et puis bon. Donc voilà, après, vous avez un projet qui apparaît avec les données qui seront rentrées. Donc là, par exemple, pour Streptococcus, on a beaucoup moins de. On a juste 6 génomes Streptococcus pneumoniae, 6 souches. Donc là, forcément, on est au niveau de la même espèce.
Donc, la part de gènes constituant le corps génome est beaucoup plus important. Et on va de la même manière pouvoir aller explorer les informations. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne vais pas montrer tout dans le détail, mais voilà, vous pouvez aller voir à l'adresse panexplorer sourcegreen.fr. Est-ce que vous avez des questions? Si Damien, tu voulais rajouter des choses aussi? Non, non, c'était clair. C'était très clair pour moi. Là, je crois que les troupes se sont beaucoup étiolées. Pas de questions? Bon, bah, merci à vous pour avoir suivi ces présentations. Je ne sais pas si David, tu as des messages particuliers à faire passer ou si tu as des questions. Une question, vas-y. Par exemple, pour la représentation des absences, présences, c'est quoi qu'est-ce que tu utilises comme outil pour représenter ça? Ah, pour la représentation? Ouais. Ça, c'est un outil qui s'appelle, donc c'est une librairie graphique JavaScript qui s'appelle Hotmap. Ok. Hotmap.js. D'accord. Et qui est en fait, qui est presque faite pour ça, pour justement pouvoir regarder les informations de gènes sur différentes souches. Ok. C'est bien pratique parce que ça peut être zoomable et puis tu peux avoir des informations associées à chaque entité. Ouais. Super. Ok. Donc, merci à tous. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure, on va s'arrêter là. Juste pour dire qu'on est, donc avec Alexis et Damien, on est en train de travailler sur le Docker. Ah, peut-être que tu voulais rajouter, Alexis, le Docker pour Galaxy. Ouais, alors en fait, là, en ce moment, on a en fait un Galaxy qu'on a mis en place ici à l'Institut Pasteur avec différents outils et on essaie de le mettre en place dans un container Docker pour qu'il soit déployé à l'université et qui pourrait être accessible par la suite via une machine Docker. Donc avec Damien qui travaille dessus et puis en concertation avec Raphaël Pasquier de l'université et David. Et donc, j'espère prochainement. Bientôt, on espère. Ouais. Peut-être d'ici 2-3 semaines. Ouais. Ouais, ce serait chouette. Ouais. Donc, on aura peut-être une plateforme Galaxy à vous proposer. Ok. Et sinon, David, j'avais une petite question, moi. Oui. Attends, ouais, tu m'entends bien? Oui, je t'entends. Ouais, c'est déconnecté en fait, mais c'était juste pour savoir, tu sais, au sujet de l'abstract Carubionet qu'on avait fait, Oui. est-ce qu'on essaye d'aller plus loin et d'essayer quand même de le on va le quelque part? Ouais, on va réessayer. Ouais, c'est justement, on essaye avec, on pense qu'avec l'ajout de Galaxy, et avec un lien fonctionnel, ça aura plus de chances de passer. On pense que ouais, ça pourrait passer plus facilement avec un peu, voilà, l'ajout de Galaxy fonctionnel et ouais, quelques petits ajouts. Et ouais, je pense qu'on pourra retenter. Après, si dans cette Parce que ça instance serait Galaxy, intéressant toujours pour le faire connaître. dans cette instance Galaxy, ce qui serait bien, c'est d'avoir juste du coup des outils un peu spécifiques de la communauté autour de Carubionet. Voilà, si on peut rajouter Et des ouais, outils bien particuliers et qui font un peu l'identité du groupe, ça peut être intéressant. Ouais.
Donc, Ouais. Si tu vois, on peut balancer Pen Explorer, l'outil que vous venez de présenter, David, ou des trucs un peu spécifiques. Et tu Ouais. vois qu'on fait le lien avec la chaîne YouTube, même où il y a les séminaires qui sont enregistrés. Ouais. Euh, euh, c'est quand même utile, moi, je trouve. Après, bon, peut-être qu'on n'avait pas ciblé les bons journaux, mais ça vaut peut-être le coup de se reposer la question. Ouais. Un journal spécialisé dans les bases de données, ou je sais pas, ou dans les deux, je sais pas trop. Ouais. Mais même, ouais, enfin, je sais pas Ouais, si on vous aviez peut, pensé à d'autres types de journaux, mais ouais, on peut retenter. C'est vrai que j'avais oui, entendu parler de notre journal BMC Bioinformatics. Je ne sais pas s'ils acceptent ce genre de. mais là, c'était auprès de qui déjà, la Ah première oui, l'autre fois, c'était auprès de PLOS Computational Biologie. Maintenant, on peut tenter un autre, ou, Ouais. comme vous voulez, ouais, on peut tenter. Ouais, Mais en fait, là, ce qu'il faut vraiment vendre, c'est le fait qu'il y a un réseau de bioinformatique qui est structuré et qui commence à se structurer de plus en plus et qui offre des outils originaux. Donc, faudrait peut-être, ou peut-être dans bioinformatics, je sais pas s'il y a une section un peu dédiée à ça, mais il faudrait, parce que ouais, si jamais on met nos outils là qui sont développés, qui sont publiés par ailleurs, mais si on les met à disposition sur cette plateforme-là, ça vaut le coup, quoi. ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair, Carrément. c'est clair, c'est clair. Mm. Ouais. Là, je pense que Il faudrait bientôt, peut-être regarder chacun de notre côté et puis on rééchange là-dessus, mais voir quel type de journaux on peut cibler. d'accord. Ouais, on fait ça, on fait ça. Bientôt, là, notre galaxie est pratiquement prêt et on pourra rajouter, je pense, les outils. Mm, mm, Ouais, mm. ouais, ce serait bien. Je pense que ça, ouais, ça va se faire, ouais, sous peu de temps. Ok, ok. Mais en tout cas, ouais, je me tiens à dispo hein, aussi. Ça Ok, marche. ça marche. Bon, mais Ok, à bientôt. à bientôt. Bon, à bientôt À tout le bientôt monde. tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée Merci. et Merci. merci. Merci de la Ciao. participation.